Rabalados que telebre Ribra sutalaba Rantelebe sakapa Endo radishkaba Leso prakate Liro brados cantelebe Perunge Iradoja Erazuze Legeto Shagoraba Santa. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions d'ouvrir la destinée glorieuse des filles de cette commission, Père, conduisant d'autres personnes à venir dans cette église au nom de Jésus. Que la destinée glorieuse, car tout ce que tu as appelé, tu les as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Tu nous as justifiés, tu les as sanctifiés, Seigneur, et tu as prévu une gloire pour eux au nom puissant de Jésus. Que cette gloire commence à se manifester dans la vie de tes fils, pour que cela attire d'autres personnes dans cette église, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, apprécie le nom du Seigneur, dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cette gloire qui est vue de jour en jour. Notre vie évolue de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Nous allons célébrer l'Éternel et continuer nos prières. Merci Jésus. Séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Yahweh, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, pour toujours. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Merci Jésus pour ton amour pour nous. Tu nous as séduits avec ton amour, Jésus. C'est pourquoi nous décidons de te servir. Toute notre vie t'appartient, Jésus. Toute notre vie est à toi, Jésus. Fais de nous ce que tu veux, oh Jésus. Ah, merci Jésus. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie. Pour toujours. Oh Jésus, tu m'as séduit, c'est pourquoi
je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre pour toujours. Acclame puissamment Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur et nous allons prier ce matin au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous allons dire, Père, au nom de Jésus, transforme tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres en des disciples actifs et instantanés de Christ, conduisant plusieurs autres personnes à Christ. Amen. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu que tous les nouveaux convertis, tous nos nouveaux convertis, tous ceux qui vont se donner à Christ dans cette commission, puissent être des disciples actifs, c'est-à-dire qui demeurent dans cette église, qui viennent tous les jours dans cette église, afin qu'ils puissent conduire plusieurs personnes à Christ par leur marche au nom de Jésus. Lorsque nous prenons Jean 4, le verset 29, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et lorsqu'on prend au verset 39, il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Et donc, il faudrait que tous nos nouveaux convertis soient comme cette femme-là, qui soient actifs, qui viennent tous les jours à l'église et à travers leur marche et à travers leur témoignage, qui puissent attirer plusieurs personnes à Christ au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, transforme tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres en des disciples actifs et instantanés de Christ, conduisant plusieurs autres personnes à Christ. Tiens-toi debout, prie au nom puissant de Jésus. Éternel Père, nous élevons la voix vers toi, nous te prions. Nous te prions de transformer tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres en des disciples actifs, Seigneur. Et par leur présence, Seigneur Jésus, Père, qui puisse attirer plusieurs personnes, par leur témoignage, qui puisse attirer plusieurs personnes, par leur nouvelle marche, Seigneur, qui puisse attirer plusieurs personnes à Christ au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te prions ce matin de transformer tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres, Père, à être des disciples actifs dans cette commission, qu'ils soient des disciples actifs, afin de conduire par leur transformation plusieurs âmes à Christ au nom puissant de Jésus, afin de conduire par leur nouvelle marche plusieurs âmes à Christ au nom de Jésus. Père, transforme-les, Seigneur, afin que, Papa, par leur transformation, plusieurs soient gagnés à toi. Par leur témoignage, plusieurs soient gagnés à toi. Comme cette femme samaritaine qui est partie et a annoncé ce que Jésus a fait pour elle. Éternel Père, que ça soit ainsi pour nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres au nom puissant de Jésus, qui témoignent par leur transformation, qu'ils témoignent par leur nouvelle marche ce que tu as fait pour eux, par leur transformation, ce que tu as fait pour eux, et qu'ils témoignent afin d'attirer plusieurs personnes à toi. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Éternel Père, transforme tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres en des disciples actifs et instantanés de Christ, conduisant plusieurs autres personnes à Christ. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Éternel Dieu Père, nous te prions de transformer tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres en des disciples actifs et instantanés, Père, de Christ, conduisant plusieurs autres personnes à Christ au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, de transformer nos nouveaux convertis, afin que, Père, par leur transformation,
qui puisse attirer plusieurs personnes à toi. Par une nouvelle marche, qui puisse attirer plusieurs personnes à toi. Père, parce qu'ils ont été transformés. Et cette transformation soit un témoignage aux yeux des autres. Que la transformation soit un témoignage aux yeux des autres. Afin que les autres les suivent au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Père, nous te prions Seigneur, car la transformation est un témoignage. Que cela soit la portion de tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres dans cette commission au nom puissant de Jésus. Que la transformation soit un témoignage puissant afin d'attirer plusieurs personnes dans cette commission. Plusieurs âmes à toi, Papa, au nom puissant de Jésus. Permets cela, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi et nous te prions, Papa, de transformer tous nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres, et que par cette transformation, Papa, plusieurs soient attirés à toi au nom de Jésus. Que cette transformation soit un témoignage devant d'autres. Que cette transformation soit un témoignage devant leurs amis, devant leur famille, partout où ils sont, Seigneur, là où ils vivent, afin que plusieurs âmes soient attirées à toi, au nom puissant de Jésus, afin que plusieurs âmes soient données à toi, au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, au nom suprême de Jésus, nous te rendons gloire, car nous savons que tu le fais. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Papa, parce que tu le fais ce matin. Tu transformes nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres. Et par cette transformation, les âmes seront attirées à toi au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame plus fort Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement et on va prier tout à l'heure. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage du genre. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant je vois, afin qu'ils puissent être établis dans la foi et dans cette église. Amen. Et quand nous prenons Jean chapitre 9, le verset 25, j'ai lu la parole de Dieu, il nous dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Nous allons prier pour que ce genre de témoignage soit dans la vie des fils de cette commission. Qu'il y ait de l'impact, parce qu'ils sont dans cette commission, qu'il y ait des prodiges et des miracles qui s'opèrent dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que des personnes peut-être qui n'arrivaient pas à marcher, que dans cette église, ils soient rétablis au nom puissant de Jésus. Des personnes qui ne peuvent pas voir, qu'à travers cette église, que ces personnes puissent voir au nom puissant de Jésus. Des personnes qui étaient malades, lorsqu'ils vont venir dans cette église, que ces personnes reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus, afin que cela puisse servir de témoignage et attirer d'autres personnes, et que aussi ceux-mêmes qui sont auteurs ou bien qui ont été guéris là, puissent être établis de manière stable dans cette commission au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous allons dire, Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage du genre, autrefois j'étais aveugle, mais maintenant je vois, afin qu'ils puissent être établis dans la foi et dans cette église. Tiens-toi levé et prie simplement afin qu'il y ait des témoignages dans la vie de tous ceux qui viennent dans cette commission au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions que Seigneur Jésus, Seigneur, de donner à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage puissant. Un témoignage, Père éternel Dieu, du genre, j'étais aveugle, mais maintenant je vois, afin qu'ils puissent être établis dans la foi et dans cette église, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Papa, d'opérer des miracles, oh Papa, des miracles, oh Seigneur, et des prodiges dans cette église, dans la vie de nos nouveaux convertis, ceux qui viennent avec des maladies, ceux qui viennent, oh Papa, étant paralysés, ceux qui viennent étant aveugles. Père
éternel Dieu, parce qu'ils ont mis les pieds ici, qu'ils retournent avec la guérison au nom puissant de Jésus, afin que cela serve de témoignage au nom puissant de Jésus. Nous te prions par la puissance, oh Papa Yahweh, de ton esprit, Père, que des témoignages, que des prodiges, Papa, s'opèrent dans la vie de tous les fils de cette commission, de nos nouveaux convertis, de nos nouveaux membres, afin que Père éternel Dieu, à travers cela, il soit établi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui guérit, Seigneur, que tous ceux qui viennent ici étant malades, qui ont, oh Papa, des problèmes, Seigneur, de vue, qui ont des problèmes, oh Seigneur Papa, de marcher, éternel Dieu, parce qu'ils ont mis pied ici, qu'ils puissent en recevoir leur guérison, afin que cela serve de témoignage au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton nom, oh Jésus. Fais-le, Père, pour la gloire de ton nom, qu'il y ait des témoignages, oh Papa, oh Père, dans la vie de tous les convertis ici dans cette église. Maraka soulebo chate, mezane brakanta, les chintiriada, mazakata, orele bachinte. Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage, Père éternel Dieu, afin de pouvoir, Seigneur Papa, les faire établir dans cette église, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, donne à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage, afin qu'ils soient établis, Seigneur Papa, dans cette église, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que cela soit, oh Papa, visible dans leur vie, que cela soit visible au nom puissant de Jésus. Tu es passé par notre Père, Papa, et tu as guéri le sida. Tu es passé par notre Père, Papa, et tu as guéri le fibrome. Tu es passé par notre Père, Papa, et tu as guéri, oh Papa Yahweh, toutes sortes de maladies, Seigneur. Père, nous te prions, Jésus, par la puissance de ton esprit, Seigneur, agis encore. Que tous ceux qui viennent, Papa, avec des cas de maladie, Seigneur, qu'ils reçoivent leur témoignage au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent leur témoignage au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui rentrent ici, Seigneur, avec des cas de maladie, qui ne ressortent plus, Seigneur, avec cette maladie, mais qu'ils soient rétablis, afin que cela serve de témoignage au nom puissant de Jésus. Les rachinta, mazane brasuntelede, comme tu as guéri, Seigneur Papa, cet aveugle, oh Papa, que cela se fasse dans cette commission, Papa Yahweh éternel Dieu, afin que tous ceux qui viennent étant malades, avec des fibromes, des kystes, Papa Yahweh, que cela tombe par la puissance de ton nom, au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, nous savons que, oh Papa, tu te sers de notre Père pour guérir, éternel Dieu, que cela soit manifeste dans cette commission encore, au nom puissant de Jésus. Fais-le, Papa, fais-le, Jésus, que tous nos nouveaux convertis qui viennent dans cette église, Papa, puissent avoir un témoignage puissant, afin qu'ils soient établis dans cette commission, au nom puissant de Jésus. Mere brachaleva, melazine bracante, lelebo suntiriada bababa. Père, au nom de Jésus, donne à tous nos nouveaux convertis de cette église un témoignage, oh Père, afin qu'ils soient établis dans la foi dans cette église, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, donne à tous nos nouveaux convertis, Seigneur, Père éternel Dieu, ce privilège de pouvoir témoigner de tes œuvres, ce privilège de pouvoir témoigner, Seigneur Papa, ce que tu as opéré dans leur vie, afin que Père éternel Dieu, ils soient établis dans la foi, dans cette église, au nom puissant de Jésus. Merekante, Shinalada, Masayada Vrasunte, Mare de Brosakata, Malia Shintiriade, Kezadabo Sunte les bras. Merci l'Éternel parce que tu as accompli cela. Élève la voix, dis merci à notre Dieu qui nous répond ce matin. Père, nous bénissons ton nom. Père, nous te rendons gloire. Merci l'Éternel, toi qui nous réponds, toi qui nous exauces. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion encore. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons continuer la prière. On va dire, Père,
par le sang de Jésus, nous détruisons toutes les forteresses sataniques qui sont contre le salut et de tous ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle à travers notre champ de moisson tout au long de cette saison prophétique. On va prier, on va demander à Dieu de détruire tout esprit. Nous allons détruire tout esprit démoniaque, toute force des ténèbres qui empêche le salut des hommes. C'est-à-dire quoi? Les hommes veulent accepter le Seigneur Jésus, les hommes veulent recevoir le Seigneur Jésus. Même quand tu sens même parler de l'évangile à quelqu'un, là, au moment où il est au point d'accepter net, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelqu'un qui va venir l'embrouiller. Ou soit dès que tu quittes la net, il y a quelqu'un qui va venir lui dire ce qu'ils ont dit là c'est faux. Donc ce sont les forces du diable qui font ça. Ils sont à l'origine de ça. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent accepter le Seigneur, puissent connaître le Seigneur et lui appartiennent définitivement. Alors nous on va prier, on va dire par le sang de Jésus qui détruit toute force des ténèbres qui empêche les âmes d'accepter le salut au nom de Jésus de Nazareth. Et pour cette raison quand nous prenons Exode chapitre 12, le verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13. Et la parole du Seigneur, il dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dessus, vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Puisque Pharaon voulait empêcher les enfants de Dieu d'aller le servir. Dieu dit il a besoin de ses enfants pour aller le servir. Pharaon dit pas question. Il dit il n'y a pas de problème. Donc cette nuit là même là, donc vous allez mettre le sang sur les linteaux de vos portes. Cette nuit même, moi je vais passer et je vais frapper tous les premiers-nés. Quand on dit frapper tous les premiers-nés, c'est de les tuer. Donc on va prier l'Éternel, on va demander à Dieu que tout esprit mauvais qui empêche les enfants de Dieu d'accepter le salut de l'Éternel, que ces esprits-là soient tués au nom de Jésus. On ne peut pas les tuer, mais qu'ils soient frappés au nom puissant de Jésus. Si c'est un ennemi qui est à la base, qu'il soit frappé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et prie au nom de Jésus de Nazareth. Demande à Dieu que tout esprit qui empêche les gens de répondre au salut réellement soit terrassé au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, par le sang de Jésus, nous détruisons toutes les forteresses sataniques qui sont contre le salut et de tous ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle à travers nos champs de moisson tout au long de cette saison prophétique. Père éternel, cela veut assurément dire il y a des personnes, Saint-Esprit de Dieu, qui sont là spécialement, Seigneur, pour empêcher les enfants de Dieu, pour empêcher tes enfants de t'accepter et de te servir réellement, mon Père éternel. Lorsque tu as envoyé Moïse aller prendre les enfants d'Israël, mon Père éternel, de servir, Seigneur, dans le désert, oh Dieu de gloire, Pharaon s'est opposé, Seigneur de gloire. Il dit, vous n'irez nulle part, vous n'allez pas aller servir, oh Dieu, votre Dieu à quelque part. Et parce que vous êtes des paresseux, que vous voulez aller servir Dieu, c'est comme ça. Le diable, Saint-Esprit de Dieu, mon Père éternel, embobine l'esprit de tes enfants. Nous prenons autorité par le sang de l'agneau, mon Père éternel de gloire. Nous détruisons toute forteresse, mon Père, tout esprit satanique, mon Père éternel, qui empêche tes enfants, oh Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, de t'accepter, de répondre convenablement au salut. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas inviter une personne d'accepter le Seigneur Jésus, au moment où il est au point d'accepter, Saint-Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui va venir l'empêcher. Il va recevoir soit un coup de fil, il va recevoir peut-être un appel, oh Dieu de gloire, quelqu'un va venir le saluer, quelqu'un va venir dire, oh encore pas à tel point, oh Dieu de gloire. Et à cause de tout ça, la personne refuse de venir. Je te prie par la puissance de ton nom, tout esprit qui est à la base soit menacé copieusement ce soir au nom de Jésus. Père, nous commandons au nom de Jésus de Nazareth, les brochaillons de l'os, librosi bradagata, le machaillon de l'os, rion de l'oshi kente. Père, nous prenons autorité contre tout esprit mauvais au nom puissant de Jésus. Pharaon l'a fait, oh Dieu de gloire. Il voulait empêcher tes enfants, Saint-Esprit de Dieu, d'aller te servir, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, puisqu'il s'est opposé, il a vu les résultats. Il voulait les poursuivre encore, mon Père. Oh Dieu de gloire, ils ont été effacés, mon Père, avec toutes les nations. Père, nous te prions par la puissance de ton nom. Tout esprit qui s'oppose, mon Père, soit effacé de cette manière au nom de Jésus. Tout esprit oppositeur, oh Dieu de gloire, soit effacé de cette manière au nom de Jésus de Nazareth. Non seulement les premiers-nés ont été tués, oh Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, et toute l'armée de Pharaon, mon Père, a été consumée, mon Père éternel, a été engloutie par
parlons. Dieu de gloire, nous te prions. Tout esprit qui va s'opposer au salut des âmes, mon Père, soit englouti par l'eau de la mer, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui va se lever, Seigneur Dieu de gloire, pour empêcher tes âmes, mon Père, de te servir et d'accepter le salut, soit menacé, soit menacé, soit menacé, soit menacé, au nom de Jésus. Rabayo Shano, Libro Sankata, Likonturado Sha. Les broso canta, il libro jaillant de l'once, et les beaux soupas, à la chacun télédo sopa. Père, nous te prions, par le sang de l'agneau, nous te prions, Père, tout esprit oppositeur soit consumé au nom puissant de Jésus. Massin canta, et les beaux jaillant de l'once, libro son tirakata, balamba doskipo, et les beaux jaillant de l'okapa, et les broson talabayan de chakata la doskim parados campa, à la bachaillant de l'once, et rindon Bros Kimpa, les Kenti Rabasapa, et les Bocho Labadadeski, et les Bros Kampa, le Mas Kampa. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, nous détruisons toute la forteresse satanique, Père, qui sont contre le salut des âmes, Père éternel, au nom de Jésus, ordonnez à la vie éternelle, à travers le champ des moissons, tout au long de cette saison prophétique, Père éternel de gloire, si tu as passé par le canal de notre Père pour établir ce moment, c'est parce que mon Père éternel, trop c'est trop, assez c'est assez. Père éternel de gloire, c'est personne, mon Père, qui empêche tes enfants de venir, mon Père. Oh Dieu de gloire, qu'il te croise en chemin, qu'il te croise en chemin, qu'il te croise en chemin, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te prions de le faire, au nom de Jésus. Les brosopa, il libouchaillon de l'os, les brosin canturadocha, les mascampa, le bradis cantaradoche canto, et les bosompa, et les douba de praise, et les mouchaillons de l'os, marakata. Librados comme paradis, au nom suprême de Jésus, l'Éternel le fait maintenant. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, rends toute la gloire, apprécie son nom, parce que tous les esprits oppositeurs verront le Seigneur en chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te rendons toute la gloire, nous apprécions ton nom, parce que mon Père éternel, tu le fais. Au nom suprême de Jésus, je te rends grâce, je te loue, Père, au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. On va célébrer le Seigneur. Comment faire pour posséder mes possessions? Il a dit, il a dit. Oh. Comment faire pour posséder nos possessions, oh Dieu? Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Comment faire pour posséder nos possessions, oh yeah. Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Comment faire pour posséder nos possessions, oh, cette année? Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Comment faire pour posséder nos possessions, oh yeah. Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Il faut naître de nouveau, il faut accepter l'éducation de vie de Dieu donnée dans l'église. Il faut naître de nouveau et il faut accepter l'éducation de vie de Dieu donnée dans l'église. Comment faire pour posséder nos possessions? Oh, yeah. Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Comment faire pour avoir notre héritage cette année? Il a dit, il a dit, il a dit. Oh. Que dois-je faire pour rentrer dans ma gloire cette année? Dieu a dit, il a dit, il a dit. Oh. Il faut être de nouveau et il faut accepter l'éducation de vie de Dieu donnée dans l'église. Il faut naître de nouveau et il faut accepter l'éducation de vie de Dieu donnée par le pasteur. Aréoport, Dieu nous a enseigné. Il nous a montré les sagesse qui agissent dans ce monde. Aréoport, Dieu nous a enseigné. Il nous a montré les sagesse qui agissent dans ce monde. Il y a la sagesse du diable, il y a la sagesse des hommes. La porte des sagesse nous permet de faire des exploits. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse diabolique.
La troisième sagesse nous permet de faire des exploits. C'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse tout-terrain nous permet de posséder nos possessions. Comment faire pour posséder nos possessions? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Comment faire pour posséder nos possessions cette année? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Soule, 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 soule. Aéroport, Dieu nous a enseigné. Il nous a montré les sagesse qui agissent dans ce monde. Aéroport, Dieu nous a enseigné. Il nous a montré les sagesse qui agissent dans ce monde. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse diabolique. La troisième sagesse nous permet de faire des exploits. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse du diable. La troisième sagesse nous permet de faire des exploits. C'est la sagesse du Dieu, la sagesse d'en haut. La sagesse tout terrain nous permet de faire des exploits. Il y a la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. La sagesse tout terrain nous permet de faire des exploits. Comment faire pour posséder nos possessions cette année? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Que dois-je faire pour rentrer dans ma gloire cette année? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Soule, 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 soule. Comment faire pour posséder nos possessions? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Comment faire pour posséder nos possessions? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Comment faire pour rentrer dans notre héritage cette année? Dieu l'a dit, il a dit, il a dit. Il faut naître de nouveau et il faut accepter l'éducation de fils de Dieu donnée dans l'église. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Continue d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Exploit de la sagesse. Cela est notre portion encore ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur et nous allons nous tenir debout tout doucement pour encore prier Jésus. Nous allons dire: Père, par le sang de Jésus, accorde la sagesse surnaturelle à toutes les personnes en action pour Christ tout au long de cette saison prophétique, en menant ainsi plusieurs à la justice. Donc nous allons prier Jésus ce matin, afin que tous ceux qui sont engagés pour Jésus dans cette commission, c'est-à-dire pour l'évangélisation, le gain des âmes, que Dieu leur donne la sagesse surnaturelle, afin que par leur manière de parler, leur manière d'agir, ça puisse conduire plusieurs personnes dans cette commission. Daniel 12, le verset 3, la Bible déclare: il dit, ceux qui auront été enseignés brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné, il dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc voici la gloire qui est réservée à tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La Bible déclare que ceux qui enseignent la justice brilleront comme des étoiles. Donc nous allons prier Jésus ce matin, afin que tous ceux qui sont engagés pour Jésus ou pour le servir dans cette commission, que Dieu leur donne la sagesse surnaturelle, afin que par leur manière de parler, ça puisse conduire plusieurs personnes dans cette commission. Tiens-toi debout sur tes pieds et élevons tous la voix pour prier Jésus ce matin au nom de Jésus. Père, par le sang de Jésus, Père, accorde la sagesse surnaturelle à toute personne en action pour Christ tout au long de cette saison prophétique, amenant ainsi plusieurs à la justice. Au nom précieux de Jésus, Éternel, ce matin, nous te prions Jésus, accorde la sagesse surnaturelle à toutes les personnes engagées pour Jésus dans cette commission, afin que par leur manière de parler, par leur manière d'agir, ça puisse conduire plusieurs personnes à Christ dans cette église. Au nom précieux de Jésus, tu as dit Jésus, tous ceux qui auront enseigné la justice, Père,
brilleront comme Père la splendeur du ciel. Éternel, ce matin, que cette parole s'accomplit dans la vie de chaque fille de cette commission, qui est en action pour les Jésus-Christ, qui est en action pour les gens, pour l'évangélisation, qui est engagé, Père, pour l'évangélisation. Que la sagesse surnaturelle soit sa portion, afin que le Seigneur puisse conduire plusieurs âmes dans cette église, au nom précieux de Jésus. Dans cette saison prophétique, accorde Jésus la sagesse surnaturelle à toute personne engagée dans l'évangélisation, afin que plusieurs personnes puissent être conduites dans cette église, au nom précieux de Jésus. Éternel, que la sagesse surnaturelle soit la portion de chaque fille de cette commission qui est engagée dans l'évangélisation, dans cette saison prophétique. Tous ceux qui se mettent dans cette action, Seigneur de gloire, qui puissent, Père, recevoir la sagesse surnaturelle qui leur permettra, Jésus, de pouvoir conduire plusieurs personnes dans cette église, au nom précieux de Jésus. Makata de Shekete, les rasoketa d'Abra, et sous sekete de bouche, Mara sekete, liakatata, les rosize brekete, malo shakata lados, les brekete de broshakatata, les resote bradi, malou sekete, les rosi breketa lado shada, malia katata et sekete. Seigneur, ce matin, nous te prions, Jésus, dans cette saison prophétique, accorde la sagesse à toute personne engagée pour Jésus dans cette église, Seigneur, afin que par leur manière de parler, par leur manière d'agir, ça puisse conduire personne, plusieurs âmes à la justice, au nom précieux de Jésus. Makatata de shekete, les réseaux brekita, maloucha zabradia, les keto shekete, les razouze brekita lados, maraketa dabrado shekete, les subrakata lados, l'ira sakata et les obrekete, les razouza katalados. Seigneur, accorde la sagesse surnaturelle à toute personne en action pour Jésus, Seigneur Père, afin que, Seigneur, plusieurs personnes soient conduites, Père, à la justice, au nom précieux de Jésus. Que la sagesse surnaturelle soit la portion de toute personne engagée pour Jésus dans cette église, au nom précieux de Jésus. Tous ceux qui sont engagés pour Jésus dans cette commission, qu'ils puissent avoir la sagesse surnaturelle qui leur permettra, Père, de pouvoir conduire plusieurs personnes à la justice, au nom précieux de Jésus. Maketa brado shekete, era suzekete, lora sakatalados, mali sekete, oshobra kitalados, rekete te brado shikatata, elerado shekete, malere dobro sheketa, elusa katalados, au nom précieux de Jésus. Élève la voix là où tu es pour rendre grâce au Seigneur qui nous a exaucés. Merci, Seigneur Père, d'avoir accordé la sagesse à toute personne engagée pour Jésus dans cette commission, afin que par leur manière de parler, par leur manière d'agir, puisse conduire plusieurs personnes à la justice. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu accordes à chacun ce matin, au nom précieux de Jésus. Quelqu'un dit amen, acclame fortement le Seigneur. Exploite la sagesse. C'est ta portion au nom puissant de Jésus. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, en cette saison prophétique, envoie tes anges moissonneurs pour prendre le contrôle de notre champ de moisson, attirant des multitudes dans cette église pour leur salut, pour leur délivrance et pour leur percée. Matthieu 13, le verset 39. Donc nous allons prier pour que Dieu attire beaucoup de personnes. Parce que quand Dieu envoie des gens, c'est pour les délivrer. Les gens ont des problèmes, les gens traversent des situations et il faille que ces situations-là soient réglées. Il faille que ces situations-là soient enlevées dans leur vie. C'est pourquoi on va demander à Dieu d'envoyer les gens pour leur apporter la délivrance. Quand nous prenons Matthieu 13, verset 39, il dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Donc, les anges aussi travaillent à l'évangélisation. Ce n'est pas seulement que les hommes qui envoient les hommes à l'église, mais Dieu envoie aussi ses anges pour travailler à ce sujet-là. Donc, nous avons les anges comme partenaires et nous allons demander à Dieu de les envoyer sur nos champs de moisson pour attirer beaucoup de personnes parce qu'eux, ils peuvent connaître exactement ce que les gens traversent et qui les envoie ici dans cette église pour qu'ils soient délivrés de leur situation. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, en cette saison prophétique, envoie tes anges moissonneurs pour prendre le contrôle de nos champs de moisson, attirant des multitudes dans cette église pour leur salut, pour leur délivrance et pour leur percée. Élève la voix et commence à prier avec moi dans le nom précieux de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur. Engage les anges moissonneurs à attirer la multitude dans cette église. Car l'Éternel, tu envoies tes anges pour pouvoir apporter, Seigneur, des récoltes.
pouvoir, Seigneur, récolter, Seigneur, ce que tu as sémé. Dis, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, et ce soir, nous prions, Seigneur, d'envoyer des anges moissonneurs. Des anges moissonneurs, Seigneur, pour apporter la multitude dans cette église, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions d'engager les anges moissonneurs sur nos champs de mission, nos champs de moisson, Père, afin d'attirer la multitude dans cette église. Père, nous te prions que les anges, Seigneur, puissent rentrer dans les quatre coins de cette ville, afin d'attirer beaucoup de personnes dans cette église pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur liberté, pour leur percée au nom puissant de Jésus. Nous te prions ce soir, ce matin, nous te prions d'engager les anges moissonneurs sur nos champs de moisson, Père, pour attirer la multitude dans cette église, pour pouvoir leur apporter la délivrance, pour pouvoir leur apporter le salut et des percées surnaturelles au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Père, envoie des anges moissonneurs sur nos champs de moisson, Père, pour attirer la multitude dans cette église. Ratatata, mekete, moma sante, retete lebrosa, rakato shidaba, lekete, au nom puissant de Jésus. Envoie, Seigneur, ces anges moissonneurs, ô Père, pour apporter la délivrance au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, rendons grâce à l'Éternel. Père, nous célébrons ton nom. Merci, Père, pour ces anges qui s'appliquent, ô Seigneur, à ce que la multitude soit dans cette commission. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure ta bénédiction au nom de Jésus. Et il est maintenant temps d'adresser ton sujet personnel à l'Éternel. Et ce qui te tient à cœur, ce que tu veux que l'Éternel accomplisse dans ta vie. Ce matin, l'Éternel est prêt à t'exaucer, car tu es là dans une maison d'exaucement. L'Éternel a tissé l'alliance avec son serviteur, notre Père dans la foi. Alors quiconque se tiendra dans cette maison et élèvera la voix vers l'Éternel, l'Éternel est prêt à lui répondre. Donc ce matin, l'Éternel est prêt à te répondre. Donc qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Tiens-toi debout et élève la voix. Tu vas demander à ton Père. Parce qu'il a dit dans Philippiens 4, le verset 6, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit en toute chose, il faut faire connaître tes besoins à ton papa. Tiens-toi debout et élève la voix. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel Père, nous élevons la voix vers toi et nous te prions. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu permets. Car tout ce que tu permets dans notre vie est tellement bon. Seigneur, ce matin, Père, nous sommes présents dans ta maison. Et aujourd'hui, Père, est un jour, Père. Nous sommes dans notre moment, 7 jours de jeûne. Et aujourd'hui est le jour jeudi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce que tu as prévu pour nous dans ce jour s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel Père, ce jeudi soit un jour accompli pour nous au nom de Jésus. Éternel Père, je te prie, Seigneur Jésus, que ce que tu as disposé, Papa, ce que tu as planifié pour nous aujourd'hui jeudi, s'accomplisse au nom puissant de Jésus. S'accomplisse au nom puissant de Jésus. Éternel Père, nous te prions, Seigneur, et nous te confions notre cœur. Permets cela, Seigneur Jésus, et que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa, ce matin, parce que tu as accompli ce jour. Tu as accompli ce jour pour nous au nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il accomplit ta prière au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame plus fort Jésus. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Ton amour
nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Il n'a pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton pas de fait, tu l'attends, tu fais nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Asseyez-vous. Voilà qu'il est temps d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour disposer notre vie, pour pouvoir aménager notre vie, à faire ce que l'Éternel veut de nous. Et nous allons l'écouter maintenant. Comment on fait pour pouvoir écouter cette parole afin qu'elle puisse produire de l'effet dans notre vie? C'est pourquoi quand nous prenons Jacques 1, verset 22, il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que écouter la parole de Dieu, c'est bon. Mais la chose qui est encore plus bon et plus mieux, c'est de la mettre en pratique. Il ne servira à rien de venir t'asseoir ici et d'écouter simplement et de ne pas mettre cette parole en pratique. Oui, tu as jeûné, c'est bon. Oui, tu t'es privé de l'eau et de nourriture, c'est bon. Tu as prié, c'est bon. Mais tu as écouté la parole et tu n'as pas mis cette parole en pratique. Alors tout ce que tu as fait a été vain, parce que c'est la parole de Dieu. Lorsque tu vas la mettre en pratique, c'est en cela que ça va produire des fruits dans ta vie. Tant que tu n'obéis pas, tant que tu ne pratiques pas, il n'y a pas de résultat palpable dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu qui est prévue pour nous vient en cette session mi-journée. Alors comment est-ce que tu vas prendre cette parole? Comment est-ce que tu vas te disposer à pouvoir recevoir cette parole? Cela dépend de toi et cela dépend de la disposition de ton cœur. C'est pourquoi nous allons prier l'Éternel que nous ne soyons pas amenés à nous distraire. C'est bien, tu es venu, tu es en train de prendre le jeûne, c'est bon, tu vas écouter. Mais il faudrait que tu puisses l'écouter afin de pouvoir comprendre. Tu écoutes que tu ne comprends pas aussi, c'est une autre chose encore. Alors tu vas prier l'Éternel de et qu'il te donne la sagesse de pouvoir l'écouter, la sagesse de pouvoir comprendre et la sagesse de pouvoir la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Tiens-toi à lever et ensemble nous allons faire cette prière et après quoi nous allons recevoir la parole. Alors tiens-toi debout. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment important que tu nous donnes. Père, nous te prions de nous donner la sagesse de pouvoir écouter ta parole, Seigneur Papa, parce qu'il y a une manière d'écouter ta parole, Seigneur Papa. Encore donne-nous la sagesse de pouvoir la comprendre, Seigneur. Il y a encore une autre manière de pouvoir comprendre ta parole. Aussi, Père, nous te prions de nous donner, Seigneur, cette sagesse de pouvoir mettre ta parole en pratique au nom puissant de Jésus. Parce que c'est en cela que nous allons voir les résultats dans notre vie. Éternel Dieu, fais cela pour la gloire de ton nom, afin que honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. L'homme de Dieu est déjà celui qui va nous donner la parole. Il est
pour l'accueil, pour le recevoir. Tu vas juste l'acclamer, acclamer le Seigneur pour le recevoir et pousser des cris de joie pour recevoir. Pousse des cris de joie. Acclame puissamment l'Éternel encore ce soir. Pousse tes cris de joie ce soir. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Avant de commencer, je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Parce que notre Père, c'est un général. C'est celui-là qui nous enseigne. C'est celui-là qui nous montre la bonne voie. Et c'est lui qui est tout pour nous. Donc si aujourd'hui vous nous voyez, c'est que c'est notre Père dans la foi qui nous est fait. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père. Parce qu'il nous conduit bien. Il nous nourrit dans la parole. Il nous donne de pouvoir comprendre la parole chaque jour. Donc ça fait qu'on ne peut pas manquer de nourriture. On ne peut pas manquer de nourriture spirituelle. Toujours notre esprit est toujours nourri par la parole de Dieu. Donc nous devons savoir que c'est un bon père. Et un bon père, c'est celui-là qui enseigne ses enfants. Donc je suis heureux pour la vie de mon père. Parce que Dieu ne l'a pas fait mort. Et Dieu lui a donné la vie. Et il a permis à ce que je puisse le croiser. Et il m'enseigne chaque jour. Et c'est là-dedans que je prends plaisir. C'est là-dedans que je prends joie. Donc si je suis content et heureux en ce matin, c'est parce que moi je ne suis rien. Je ne connais rien. Mais c'est sa parole qu'il a mis en moi là qui fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur qui n'a jamais manqué de nous nourrir par la parole. Donc c'est une grâce pour moi. C'est cela, toi et moi, ce matin, nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer puissamment pour la vie de notre Père. Acclame Jésus-Christ pour la vie de ton Père ce matin. Acclame Jésus-Christ. Amen. Et à côté d'un père ou d'un général, il y a aussi la femme générale qui est là. Donc nous devons savoir que notre Madre Didi, c'est général numéro 2. Donc, elle aussi, elle est à côté de notre Père. Elle l'aide à faire la mission. C'est-à-dire quand tout ne va pas, quand Madre Didi se lève, tout bouge en même temps. Donc maman, quand elle est devant les choses, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter maman de faire ces choses-là. Elle fait bouger tout le coin. Et puis tout avance comme tout se doit. Donc maman, je t'aime beaucoup. J'ai tout pour moi. Elle est ma maman chérie. Elle est tout pour moi. Elle est ma mère, celle qui me pousse pour aller devant. Amen. Donc je l'aime beaucoup. Je la chéris. Elle me donne des conseils. C'est-à-dire même si elle veut même qu'à me chicoter ça, je ne vais jamais la quitter. Parce que je sais que je vais obtenir quelque chose d'elle au nom de Jésus. Amen. Donc acclame puissamment pour ta Mère Didi ce matin. Amen. Prends place dans la maison de l'Éternel. Et je veux dire encore merci à Dieu pour la vie de tous les pasteurs. Donc, les pasteurs qui sont là, pardonnez, ne les négligez pas.
même s'il est petit, même s'il est comme Richaud, et qu'on a dit c'est un pasteur, il faut lui donner du respect. Donc tu vas voir que la bénédiction qui est dans Richaud là, c'est ce que tu vas prendre. Amen. Donc moi quand je partais à l'école là, mes amis là c'était des enfants, ils sont pas plus âgés que moi. Mais je sais que ceux-là ils sont intelligents. Donc quand je comprends pas des exercices là, c'est derrière eux que je m'en vais. Même si c'est comment s'ils veulent nous comme m'insulter, ils n'ont qu'à me traiter de vaurien, de nulard. Mais ce qui est en eux là, je vais prendre ça et puis après par le composer. Amen. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie des pasteurs. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur Prince. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur Alexandre. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur Blaise. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur Audrey. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur comment on appelle Samuel. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de pasteur Hubert. Tous ces pasteurs, ce sont des grands pasteurs. Donc en ce matin, tu vas acclamer puissamment pour tous ces pasteurs de cette commission. Amen. Donc, nous allons maintenant passer au message. Donc, qu'est-ce que je vais t'enseigner en ce matin? Donc, en ce matin, notre Père nous demande d'enseigner sur la peur. Donc, nous devons savoir que nous ne devons pas avoir peur. Donc le thème c'est n'ayez pas peur. Donc si quelqu'un a peur, il ne sera jamais fort. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas vaincre le diable. Donc le diable prend la peur pour pouvoir condamner les hommes. Satan est prêt pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir te condamner devant Dieu. Donc, Satan, il est prêt pour t'accuser à chaque moment. Donc c'est un accusateur. Il ne veut pas que toi tu puisses réussir. Il veut que toi tu puisses aller en enfer parce que lui il est parti en enfer. Amen. Donc on doit savoir que la peur n'est pas une bonne chose. Ça détruit la vie d'un chrétien. Que toi tu as toujours peur, tu ne peux jamais avancer. Tu vas toujours reculer. Donc quand quelqu'un veut jouer, il a toujours peur. Donc pour cela nous allons prendre 2 Timothée chapitre 1 le verset 7. 2 Timothée 1 le verset 7 nous dit, il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc l'Éternel nous dit en ce matin que la peur fait que tu n'as pas de force. La peur fait que tu manques d'amour. La peur fait que tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même. Donc quand quelqu'un a peur, il ne peut pas se maîtriser. Il ne peut pas veiller sur lui-même. Il ne peut pas arriver à pouvoir se maintenir. Donc tant que cette personne a toujours peur, il ne peut jamais avoir la force de pouvoir faire quelque chose. Il va devenir paresseux. Il ne va pas avoir l'amour de Dieu lui-même. Donc si tu vois que l'amour de Dieu n'est pas en toi, ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Si tu vois que l'amour n'habite pas en toi, tu ne peux pas aimer ton frère qui est à côté de toi. Donc, tant que l'amour est quitté dans toi, tu vas détester Dieu et tu vas détester les hommes. Donc quand quelqu'un est amoureux, il ne peut jamais abandonner sa fiancée. Il ne peut jamais abandonner, quel que soit son comportement, il ne peut jamais la délaisser. Qu'est-ce qui permet à pouvoir se maintenir toujours à elle? C'est parce qu'il a l'amour d'elle, c'est pour là il ne peut pas se détacher d'elle. Amen.
Donc on doit savoir que l'esprit que Dieu nous a donné là, c'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour, et puis c'est un esprit de maîtrise de toi-même. Amen. Donc tant que tu es en train de te maîtriser toi-même, tant que tu as cet esprit en toi, tu ne peux jamais échouer. Donc si tu vois que tu es en train d'échouer et que tu es en train de diminuer de jour en jour, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'esprit de Dieu. Donc nous devons savoir que la peur, pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir fuir la peur, il faut avoir l'esprit de Dieu en soi. Amen. Lorsque nous prenons, on prend Proverbe chapitre 28, le verset 1. Proverbe chapitre 28, le verset 1 nous dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit en ce matin. Il dit que celui qui est en train de fuir là, c'est qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais là, il est en train de fuir. Par exemple, je prends un exemple. Quand on était petit là, quand on fait quelque chose de méchant, on a peur de rentrer à la maison. Donc on fuit, on reste là-bas. Dès que notre maman soulève chicotte net là, elle ne poursuit pas, hein? Mais nous-mêmes on est en train de courir pour aller, sans que même on nous poursuive même. Parce que tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Donc on dit, tant que tu es en train de faire quelque chose de mauvais là, tu vas toujours fuir et tu vas avoir toujours peur. Donc quand quelqu'un a peur là, il fuit ce que lui-même il a fait. Pourtant toi-même tu sais que ce que tu as fait là c'est pas bon. Mais là tu es en train de fuir. On ne te poursuit pas mais tu cours seulement. Si tu as vu peut-être Satan. Amen. Donc on doit savoir que quand quelqu'un a peur là, il ne peut pas faire quelque chose de bon. Il va faire toujours ce qui est mauvais. Amen. Parce qu'il a peur de faire ce qui est bon. Parce qu'il s'est dit que s'il fait ce qui est bon, est-ce qu'ils ne vont pas me faire quelque chose? C'est ce qui est bon là. C'est ce qui annule ce qui est mauvais. Mais dans les hommes d'aujourd'hui, il n'y a rien de ce qui est bon qui est en eux. Pourtant ils savent que ça là, s'ils font ça là, c'est pas bon. Mais ils sont là-dedans seulement. Matin ils sont dedans. Le soir ils sont dedans. La nuit ils sont dedans. C'est pour cela toujours les gens sont en train de toujours être dans les maquis matin, midi, soir. Par fini il est saoulé, ils sont tombés dans le caniveau. Nouvelle chaussure qu'il a acheté aujourd'hui là, c'est un petit garçon qui a ramassé ça et puis il a pris par là à la maison, il a allé vendre ça. Donc, la boisson l'a rendu vilain même. Amen. Donc voilà les mauvaises choses qui sont dans le cœur des hommes. Les hommes ne veulent pas réussir. Les hommes veulent marcher d'échec en échec chaque jour. Amen. Donc on doit savoir que le mal là, c'est pas fait pour un chrétien. Mais le bien là, c'est fait pour un chrétien. Tant que tu es en train de faire du bien, tu vas voir que la peur va te fuir. Amen. Donc le vrai amour là, ça chasse pas. Le vrai amour là chasse la peur. Donc, à l'amour de Dieu dans son cœur, ça va toujours chasser la peur dans son cœur. Mais quand il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur, la peur est toujours là en train de te tuer à petit feu. Amen. Donc quand quelqu'un est un peureux, tu vas voir que quand son camarade vient le chercher par là, la dernière fois, le pasteur Prince était en train d'expliquer son histoire. Il dit que quand il partait à l'école, quand il était petit, il y a un petit là, tous les jours, il le provoquait en classe. Dès que le pasteur Prince parle net, il dit, bon, c'est toi qui sais parler, non?
Tu vas voir, il va te frapper. Donc, c'est comme ça, à chaque moment il a peur et puis il fuit pour aller à la maison. Maintenant, il y a un de ses camarades qui lui dit, attends, c'est de lui là que tu as peur quoi. Je vais te montrer un secret, tu vas voir ce que tu vas le faire. Donc quand il va venir là, il faut faire avec force. C'est-à-dire qu'il faut faire avec force, comme si tu avais la force. Et puis tu vas voir, il va fuir. Donc un jour, le maître a dit quelque chose sur lui. Et puis tout le monde a commencé à rire. Et tous ont commencé à rire. Et puis c'est Pasteur Prince qui l'a remarqué. Il dit, toi là tu me connais non? Tu me connais non? Va sortir, tu vas voir. Aujourd'hui là, je vais te frapper. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est en train de copier sa leçon. Il dit, je t'attends dehors. Hein. Pourquoi il t'attend dehors? Tu vas voir ce qui a été montré à midi. Donc, il avait peur. Maintenant, il était arrêté à quelque part. Et quand il est venu le toucher, et quand il a fait comme ça, en même temps, il a reculé, en même temps, il a eu peur. Dès qu'il a eu peur net, il dit, je t'attends dehors. Dès qu'il est parti dehors, dès que Pasteur Prince est sorti net, le gars Chalo, il a fui il y a longtemps. Il n'a pas pu même s'arrêter encore. Donc depuis ce jour-là, il a eu peur de Pasteur Prince. Donc Pasteur Prince a eu la victoire sur lui. Et c'est comme ça le diable fait. Il met dans notre cœur la peur. Maintenant quand tu viens, lui et la force et la puissance du Saint-Esprit, automatiquement il fuit loin de toi. Donc, on doit savoir que la peur là, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le chasser. C'est l'amour de Dieu qui peut le chasser. Donc tant que tu as cet amour là, tu vas voir que la peur va te fuir au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Que la peur te fuit au nom puissant de Jésus. Donc quand tu sais qu'on va te punir là, c'est pas d'avoir peur, mais il faudrait que toi-même tu puisses faire de telle sorte que la peur ne puisse pas te dominer. Donc quand tu fais quelque chose là, tu sais que forcément ils vont te frapper. Ou bien soit ils vont te punir. Donc tu arrêtes de faire ce qui est mauvais pour ne pas qu'on puisse te punir. Tu arrêtes ce qui n'est pas bon là. Et puis tu prends maintenant ce qui est bon. Amen. Donc tant que tu es en train de faire ça là, tu vas voir que la peur va disparaître au nom puissant de Jésus. Donc en ce matin nous allons prendre encore Genèse chapitre 3 le verset 10. Genèse chapitre 3 le verset 10 nous dit, il dit, il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont eu peur? C'est pas parce que comment on appelle, Dieu les a chassés, mais c'est parce que Adam lui-même s'est fait chasser du jardin d'Éden. Parce que Dieu les a dit, l'arbre que j'ai mis au milieu du jardin d'Éden, pardonnez, ne partez pas manger ça. C'est-à-dire ce que je vous ai donné comme instruction là. Ne laissez pas ça et puis ne faites pas autre chose. Donc ça fait que un temps, la femme était là. Et puis Satan est venu. Et lorsque Satan est venu, Satan lui a dit, qui t'a dit que non, Dieu vous a dit non de ne pas manger ça. Il sait que si vous mangez ça là, vous allez devenir comme lui. Donc il faut prendre ça à manger. Donc l'homme était seul. Il était sans problème. Maintenant, la femme est venue s'ajouter à lui. Voilà, il y a un problème maintenant qui est venu sur la tête. Par finir, ça l'a fait fuir jusqu'à tomber même dans les aides. Tellement qu'ils ont eu peur, ils ont commencé à courir jusqu'à partir se cacher dans les aides. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà nus. Maintenant Dieu les demande,
Qui vous a dit que moi je vous ai dit que c'est nul? Vous êtes nul. Ça veut dire que c'est ce que Satan les a enseignés là. C'est ce qu'ils ont pris comme enseignement. Ils ont laissé les enseignements de Dieu pour pouvoir prendre celui de Satan. Donc c'est Satan qui te demande d'avoir peur. C'est pourquoi quand tu as peur là, tu fais seulement que de mauvaises choses. Parce que toute ta pensée là c'est rempli de peur. Donc le péché fait que l'homme a peur sur la terre. Sinon s'il n'y a pas le péché en toi là, tu ne peux jamais avoir peur. Donc c'est le péché que Adam a commis là. C'est ce qui a mis des problèmes sur la tête de tous les hommes sur la terre. Amen. Donc ça fait que tous les hommes sur la terre maintenant, eux tous ont peur. Parce que toutes ces personnes-là, ils comptent seulement sur le diable. Ils se disent que le diable va les tuer. C'est ça, papa a dit que si tu vois, il y a des gens qui sont chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils ont peur d'aller au village parce qu'ils ont peur des sorciers. Amen. Pourtant tu as le pouvoir. Dans Luc 10 verset 19, il dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant ce pouvoir que tu as là, comment toi tu ne peux pas prendre ça pour pouvoir vaincre le diable? C'est pour cela certaines personnes ont peur de 1000 pattes. Ils ont peur de vers de terre. Pourtant ces personnes-là poursuivent ces serpents quand ils le tuent. Mais vers de terre seulement là, s'ils ont vu vers de terre là, ils vont fuir, ils vont courir jusqu'à ils vont arriver au campus de chute là. Amen. Pourtant, entre serpent et puis vers de terre là, qui est plus dangereux? Amen. Donc, entre les deux là, qui est plus dangereux? Et puis, toi, tu as peur de vers de terre que serpent. Amen. On a notre soeur Mireille, le jour qu'elle voit vers de terre, si elle a vu vers de terre dans la douche, ce jour-là, elle ne va jamais se laver encore. Elle va fuir pour sortir comme si on était en train de la poursuivre. Amen. Donc, ils ont peur des vers de terre, mais pourtant, serpent là, ils n'ont pas peur de lui. Entre vers de terre et puis serpent là, qu'est-ce qui a venu? C'est serpent qui a venu. Serpent qui est là, tu n'as pas peur de ça, mais vers de terre, tu as peur de ça. Amen. Soyez délivrés de tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Donc vous devez savoir que quand quelqu'un a peur de ces choses-là, tu vas voir que tu vas faire toujours des rêves là-dessus. Il y en a, ils ont peur de bœufs. Mais là, attends, celui-même qui suivait le bœuf là-haut, c'est pas un homme comme toi. Maintenant, c'est un homme comme toi. Toi-même, tu sais ça. Et puis toi, tu as peur de lui. Donc, lui qui est derrière les bœufs là-haut, lui n'a pas peur de bœufs aussi. Amen. Donc, lui, c'est un génie. Donc vous devez savoir que ces genres de choses-là, Dieu nous a donné le pouvoir sur tous les êtres qui sont sur la terre, qui se meuvent sur la terre, qui se meuvent dans les eaux, qui se meuvent dans le ciel. Toutes ces choses-là, l'Éternel nous a donné cela pour pouvoir les vaincre. Amen. Donc ces choses-là, on ne doit pas avoir peur de ça. Donc, tant que tu vas avoir peur de ça là, tu vas voir que forcément, toujours tu vas faire rêve là-dessus. Parce que c'est ça là que Dieu va prendre, c'est ça là que Satan va prendre toujours pour t'effrayer chaque nuit. Amen. Que cela ne soit pas ta portion au nom puissant de Jésus. Donc on doit savoir que c'est très important. La peur n'est pas faite pour un chrétien. Avoir peur de quelque chose que Dieu lui-même a créé là, ça ne peut pas te faire fuir. Amen. Matthieu chapitre 25, le verset 24 à 25. Matthieu chapitre 25, le verset 24 à 25 nous dit: celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Amen. Voilà un homme insensé. Il dit que lui, il ne peut pas comprendre que lui, il va s'aimer quelque chose et puis ça va pousser et puis lui-même, il va en profiter. Amen. Donc, je prends le cas des maïs. Peut-être on est dans le temps des maïs. Et puis, tu ne sèmes pas maïs. Tu as fini de nettoyer le coin. Et puis, au lieu de s'aimer maïs là, tu prends maïs là et puis tu mets ça dans ta poche. Et puis, tu penses que maïs là, ça va pousser dans ta poche. Maïs là, dans ta poche là, c'est pas la terre. Ça ne pourra pas pousser. Donc c'est quand on va planter maïs là dans la terre là, c'est en cela que ça va pousser. Puis tu vas avoir à manger. Maintenant toi tu es assis et puis tu ne veux pas planter maïs là. Et puis tu dis non, que Dieu n'a qu'à faire miracle. Là les maïs là vont pousser seuls. Et puis toi tu vas manger. Et puis maïs là ça va se griller seul. Ça va se braiser seul. Et puis toi-même tu vas manger. Ça ne marchera jamais. Amen. Donc lui il a pris ça. Et puis il a pris pour aller enterrer tout l'or. Et puis il pense que l'or là ça va pousser. Alors qu'il devait savoir que quand on te donne quelque chose, là, quand tu as l'argent, tu dois fructifier l'argent qu'on t'a donné. C'est-à-dire on t'a donné l'argent pour faire commerce. Maintenant tu es assis. Et puis tu veux que commerce n'a qu'à se faire seul. Ça ne peut jamais marcher. Quand tu vois que quelqu'un, on lui a donné l'argent pour pouvoir faire commerce, c'est pour que toi tu puisses multiplier l'argent qu'on t'a donné là dans le commerce. Amen. Mais lui il n'a pas voulu multiplier pour lui. Il dit non, que celui qui m'a donné l'argent là, il est trop dur. Et puis il veut s'excuser comme s'il avait raison. Pourtant il n'a pas raison. À cause de ce que tu as peur là, tu as eu tellement peur, maintenant tu t'excuses. Et tu m'as donné l'argent, il sait que tu es dur. Donc ça connaît ça. Pour ne pas dire que non, tu es trop dur là, ici parti, il a pris l'argent là. Pour ne pas que ça se perd là, j'ai enterré ça. Amen. Donc souvent quand on nous donne l'argent, ou bien quand on nous a donné l'argent, ou bien toi tu es en train de faire une petite activité là, c'est pour que l'argent là, tu puisses multiplier ça. Donc si tu vois que l'argent là se multiplie pas, ça veut dire que tu es un mauvais gérant. Amen. Donc l'argent qu'on te donne là, c'est pour multiplier. Donc si on t'a donné 10 000, à toi de t'arranger de pouvoir avoir 20 000. Maintenant toi-même là, tu as bouffé jusqu'à il reste 5 000. Ça veut dire que toi tu es un mauvais gérant. Imagine que toi tu as ton entreprise. Ou bien toi tu travailles. Maintenant avant même que tu ne finisses de travailler là, tu as déjà fini de bouffer tout ton argent. Matin, midi, soir, c'est toi qui manges poulet braisé, tu manges attiqué, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça. Pourtant, on t'a même pas encore payé ton salaire. Donc, toi, tous les jours, tu es dans le crédit. Matin, midi, soir, tu es dans le crédit. On t'a même pas encore payé. Déjà, tu as déjà pris crédit 100 000. Pourtant, toi-même là, on te paye 50 000. Les autres 50 000 là, tu as gagné ça où? Donc, ça veut dire que tu es un mauvais gérant. Déjà, mais tu n'as même pas encore eu l'argent. Déjà, tu as déjà tout dilapidé. Donc, un mauvais gérant là, il ne peut jamais réussir dans une entreprise. Il va bouffer son commerce, il va se bouffer lui-même encore. Amen. Donc, vous devez savoir que un bon gérant, il gère bien sa chose. Et puis il fait produire ça un peu. Ça fait que sa société ne peut pas tomber. Ça fait qu'il peut créer encore une autre entreprise. Ça fait qu'il peut créer beaucoup de choses. À travers ces 10 000 francs qu'il a eu là, il peut créer une entreprise jusqu'à 30 000 francs.
Donc ça veut dire que c'est un bon gérant. Maintenant si tu ne sais pas gérer là, tu vas perdre tout. C'est pour cela certaines personnes quand on les envoie l'argent, c'est un isbet, ils s'en vont jouer. Par fini, quand il finit de perdre tout, et puis il vient s'asseoir à la maison, il regarde dans le visage de sa femme, il regarde dans ses narines, et puis il pense que c'est sa femme qui a venu le nourrir. Tu as pris tout ton salaire pour aller mettre ça dans un isbet. Tu as pris tout ton salaire pour aller mettre ça dans l'auto. Et puis maintenant tu viens dire non, les voleurs m'ont braqué. Tu es un menteur et puis tu es un voleur. Tu es en train de punir ta famille. Amen. Donc ces genre de choses là, si les gens ne quittent pas dedans, ça va les détruire. Tu as pris tout ton salaire, tout ton argent de la retraite là. Tu as pris pour aller miser ça sur cheval quand tu es couru, cheval même tu ne sais pas s'il va gagner, s'il va pas gagner. Tu ne sais même pas, mais tu mises là-dessus pour que tu puisses avoir encore beaucoup. Ça là, ça va jamais fructifier quelque chose dans ta vie. Amen. Donc ce genre de choses là, ça ne va pas fructifier l'argent. Ça ne va pas augmenter ton argent. Ça va faire que tu vas tout perdre. Et par fini, ils vont te chasser de la maison que toi-même tu loues. Et puis tu vas te trouver dans une vieille villa ou bien dans une vieille maison casserole au village. Amen. C'est maintenant que tu vas reprendre à zéro. Donc tout le temps que tu as perdu pendant que tu as travaillé là, tu as gaspillé ton argent inutilement. Tu n'as même pas pu mettre même ton argent même en banque. C'est-à-dire c'est ce que cet homme-là devait faire. Au moins il pouvait mettre cet argent-là en banque. Jusqu'à ce que lorsque son maître allait revenir là, au moins le 10% bien le 25% là, son maître allait prendre ça. Lui, il a cru que quelqu'un allait mettre ça dans la terre là. C'est ça qui est sa banque. Ça peut jamais produire. On n'a jamais mis l'or dans la terre puis ça produit l'or encore. Amen. Donc ces genre de choses là, si on n'a pas compris, on va dire que l'argent là, moi il ne sait pas comment il est fait. C'est pour cela aujourd'hui le monde est dominé par l'argent. Le monde aime l'argent mais il ne sait pas comment gérer l'argent. Quand on les dit, quand ils viennent à l'église, on les dit ils n'ont qu'à payer 10 pour être prospère. Ils disent non, moi il ne fait pas aussi. On dit ils n'ont qu'à faire offrande. Ils disent ça là, il n'y a rien là-dedans. Ça là, ça ne peut jamais me faire prospérer. Depuis que je suis dans l'église là, j'ai fait ça ne marche jamais. C'est pour cela notre père dans la foi a expliqué. Il dit il y a un monsieur qui est parti à l'église. Il avait beaucoup d'argent dans sa poche de derrière. Et puis lui il a enlevé seulement que 50 francs. Et puis il a mis ça dans l'enveloppe. Et puis il est parti déposer. Par fini il y avait diarrhée qu'il a pris. Donc, quand il est sorti pour aller faire diarrhée là, dans diarrhée là même a volé lui-même son argent. Amen. Maintenant on lui demande, monsieur il y a quoi? Il dit, dites non Yako. C'est pas Yako seulement, ils vont te dire. Monsieur, tu as tout perdu, tu es devenu zéro, tu es un vaurien. Amen. Tout l'argent là est tombé dans WC. Tout est parti. Par fini, tu vas trouver tout cet argent là-haut. Amen. Donc il y a des choses là. Ça nous fait peur et ça nous fait perdre beaucoup de choses. Amen. Donc on doit savoir ces choses-là. Donc la première des choses que nous devons savoir, c'est que nous devons affronter la peur. Donc, la peur est un ennemi. Donc si tu ne sais pas que la peur est ton ennemi juré, il va toujours te vaincre. Il va toujours avoir le pouvoir sur toi. Donc nous devons quitter dans ça pour ne pas que l'ennemi puisse
nous avoir. Donc, si toi-même tu n'as pas lutté avec la peur pour pouvoir le vaincre, la peur va te vaincre. Amen. Donc on a vu le cas de Jacob. On a vu qu'il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Maintenant il ne savait pas que l'ange de l'Éternel là, c'était pour venir le délivrer. Parce que l'ange de l'Éternel était venu enlever ce qui est mauvais en lui. Amen. Donc la peur met quelque chose de mauvais en nous. Maintenant Dieu vient enlever ça en nous pour que nous soyons propres. Donc ce que notre Père nous enseigne ici là, il est en train de nous enseigner pour que nous qui étions des pécheurs là, on soit plus des personnes on ne soit plus dans le péché, mais qu'on puisse être dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, pour vivre longtemps sur la terre. Donc, nous avons quitté nos parents. Nous avons laissé nos parents. Nous sommes venus ici là. C'est comme si on ressemble au fait à Abraham. Parce que Abraham a quitté ses parents. Abraham a quitté sa famille. Et il est parti ailleurs. Là où il ne savait pas où il allait partir. Pour que Dieu puisse l'enseigner ce qu'il doit comprendre. Donc, c'est comme si nous sommes des personnes en tant qu'Abraham. Nous sommes à côté de notre Père pour pouvoir être enseignés, pour quitter de nos anciennes habitudes, pour quitter de nos mauvais comportements, pour quitter dans ce qu'on faisait avant lorsqu'on était chez nos parents, pour que nous puissions être en paix avec Dieu. Amen. Donc quand tu comprends ça là, tu dois savoir que ta vie a déjà changé avec l'apôtre désiré au nom puissant de Jésus. Parce qu'il va t'enseigner ce qui est bon, ce qui est juste et puis ce qui est parfait. Donc ça veut dire que tu as pris la bonne marche. Tu as pris la bonne part. Tu es venu à côté de celui qu'on appelle l'apôtre désiré, qui est comme notre Dieu dans cette église. Donc, il faudrait que toi tu saches cela. Pour ne pas dire que non, j'ai laissé ma part. Non, tu n'as pas abandonné tes parents. Mais tu dois savoir que tu es venu te faire former, tu es venu te faire enseigner, pour que tu sois agréable et parfait au devant de l'Éternel. Amen. Donc quand tu comprends ça là, on peut te dire que non, j'ai peur, peut-être je vais échouer. Depuis là, je vois rien dans ma vie. Depuis aussi à côté de l'apôtre désiré là, je vois rien. C'est quoi toi tu veux voir et puis tu n'as pas encore vu? Tu as tout vu parce qu'il t'enseigne matin et soir. Maintenant c'est dans quoi toi tu veux voir encore quelque chose? Amen. Donc on doit savoir que il est très important que si nous avons quitté nos parents, on ne les a laissés, pas parce qu'on les a abandonnés, mais nous sommes là pour être formés et pour être des personnes mûres et matures. Amen. Donc Psaume 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4 nous dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc soyez rassurés. N'ayez pas peur. Parce que tu es à côté d'un bon serviteur. Tu es à côté d'un bon berger. Donc un berger a deux bâtons dans sa main. Il y a un bâton qui prend pour te taper, pour te diriger. Pendant que tu es en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort là, pour ne pas que dans les situations tu ne puisses pas tomber.
Pour ne pas que dans les situations, tu ne puisses pas laisser la voix de Dieu. Donc il prend ce bâton-là pour te taper un peu pour ne pas que tu puisses tomber. Donc, au fur et à mesure, tu es sur le bon chemin. Maintenant, il t'instruit pour que tu es toujours sur ce bon chemin. Il te montre d'être obéissant à la parole de Dieu. Il te montre d'être obéissant à tes parents. Il te montre d'être obéissant à tous ceux que tu crois sur ta voie pour que ces personnes-là se convertissent au Seigneur. Mais si tu as laissé cette voie et puis tu allais prendre une autre voie, tu vas voir que tu vas partir tomber sur la route de l'enfer. Donc quand quelqu'un est en train de te conduire comme ça là, c'est que c'est une bonne personne. Donc notre papa c'est une bonne personne. Notre papa nous instruit selon la parole de Dieu. Notre papa prend le bâton pour nous conduire en tant que berger et nous sommes ses brebis. Amen. Donc tout ce qui te dit là, tu dois faire cela à la lettre. Parce que c'est ta réussite que tu es en train d'emprunter comme ça. C'est ta valeur que tu es en train d'emprunter comme ça. C'est ta gloire que tu es en train d'emprunter comme ça. C'est ta sagesse que tu es en train de prendre comme ça. Amen. Donc tant que tu es sur ce chemin-là, tu ne vas jamais échouer au nom puissant de Jésus. Amen. Donc notre papa là, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très important pour nous. Il nous enseigne pour être sage en retour. Quand tu vas attraper cette sagesse-là, tu vas réussir forcément au nom puissant de Jésus. Donc tous les jours, tous les moments de ta vie, il y a toujours des difficultés. Maintenant, c'est le deuxième bâton là que l'Éternel donne à ses serviteurs pour pouvoir frapper tes ennemis. Donc, si tu restes sous l'abri du serviteur de Dieu, tu ne vas jamais tomber. Amen. Il va frapper toujours tes ennemis pour que tu ne puisses pas avoir peur de Satan. Amen. Donc il ne va jamais t'abandonner. Il faut toujours mettre ta confiance en lui. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu vas voir toujours l'amour de Dieu aux côtés de toi. Amen. Quelle que soit la vie que tu mènes, quelles que soient les difficultés que tu mènes, quelle que soit la souffrance qui est dans ton corps, mais l'Éternel lui t'abandonne jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner parce que tu es en train de servir l'Éternel. Mais lui l'Éternel, il ne va jamais t'abandonner au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel, il ne peut pas abandonner son serviteur. Parce que tu es en train de le servir. Il sait que lui, il va toujours être avec toi. Il sera toujours ton ami fidèle. Il sera toujours ton bon ami. Amen. Donc je prends un exemple. Un ami, dès que tu commences à servir Dieu, là, il dit, toi et moi là c'est fini à partir d'aujourd'hui. Toi et moi parce que tu as décidé de servir Dieu là. Moi je ne peux pas te suivre encore. En tout cas tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Parce que ton chemin et puis moi mon chemin là c'est pas la même chose. Donc, ils vont tous t'abandonner. Parce que tu as pris la résolution de servir Dieu. Ta famille va t'abandonner. Tes enfants même vont vouloir t'abandonner. Ta femme même va vouloir t'abandonner. Mais toi, l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Amen. Parce qu'il est amour. Il sera toujours avec toi. Donc, tant que tu comprends ces choses-là, l'Éternel sera toujours avec toi. Dans les problèmes, dans la souffrance, il va toujours te consoler pour être un jour. Amen. Donc c'est lui qui te protège, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te donne de pouvoir toujours rester sur la bonne voie. Il ne veut jamais que tu quittes sur le mauvais, tu quittes sur le bon chemin pour aller sur le mauvais chemin. Amen. Lorsqu'on prend Josué chapitre 1 le verset 9, Josué avait peur
peur. Il avait peur. Dieu lui dit, mon petit, il faut rester tranquille. Tu vas avoir la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc tout ce que tu fais là, ça va te réussir parce que toujours l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel te dit de ne pas avoir peur. Donc Josué avait peur. Il avait peur de ses ennemis. Il dit, ah, Moïse est parti, il a fait comment? Je vais faire comment pour pouvoir diriger le peuple? Je vais faire comment pour pouvoir combattre mes ennemis? Le Seigneur dit, je suis avec toi tous les jours. Il ne faut jamais avoir peur. Ce que Moïse a comme parole là, prends ça et puis fortifie-toi chaque jour. Tu vas voir que tu seras fort de jour en jour. Il a compris ça. Donc quand papa nous enseigne ici, c'est ce que papa nous dit là. C'est ça là qui va nous rendre forts. Donc, si tu veux avoir la force là, ça ne se trouve pas ailleurs. Mais c'est dans ce que papa t'enseigne dans cette émission. C'est ça qui te rend victorieux. Reçois cette victoire en ce matin au nom puissant de Jésus. Jean 10, le verset 11. Jean 10, le verset 11. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, je suis le bon berger et le berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc, je peux prendre par exemple ici David. David, lorsque ces brebis-là, les loups venaient prendre ces brebis-là, David ne s'amusait pas avec les loups. David va briser tous les cordes des loups. Il va casser la gueule des loups. Même il arrive à se battre avec les lions. Jusqu'à il arrive à triompher. Malgré il y a des blessures sur lui. Mais David a toujours la force de pouvoir vaincre toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il a la force de pouvoir vaincre Goliath. Parce qu'il a vu Goliath en lion. Alors que lui il est plus fort que les lions. Donc il s'est dit, ça là c'est un petit lion. Ça là c'est un bébé lion. Donc celui-là moi je peux le vaincre. Donc c'est dans ça. Il a eu la force de pouvoir vaincre Goliath. Parce que tellement que les lions sont féroces, tellement que ces animaux-là sont des animaux féroces là. Mais avec ça, lui, il arrive à les vaincre. Mais il s'est dit, mais s'il arrive à vaincre les lions là, c'est que je vais pouvoir vaincre ce type qui est en train d'insulter Dieu là. Je vais pouvoir le vaincre facilement. Donc, David ne comptait pas sur lui-même. David ne se faisait pas confiance. Mais David faisait confiance en l'Éternel. Je déclare que tu fais confiance en l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que tu vas mettre ta confiance en l'Éternel, tu seras victorieux sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, c'est la connaissance. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, il sera toujours être vaincu par le diable. Il va toujours avoir peur du diable. C'est pour cela que la Bible déclare dans Osée chapitre 4 le verset 6. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de nourriture. Il dit pas mon peuple meurt parce qu'il lui manque peut-être la nourriture pour pouvoir manger. Mais il dit que mon peuple périt. Il dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la sagesse, il lui manque des choses dans la parole de l'Éternel. Amen. Donc l'homme veut faire ce qu'il veut. Alors que Dieu veut que toi tu puisses être comme lui. Pour que tu puisses réussir. Si tu n'es pas devenu comme lui là, tu ne pourras jamais réussir. Donc un homme
sur cette terre, il ne peut jamais prendre sa connaissance pour réussir. Exode chapitre 35, le verset 31. Donc on a un homme là-bas. On dit cet homme-là, il est habile. Il a la connaissance. Il a la sagesse. Il connaît toutes choses. Maintenant, qui lui a donné cette sagesse? On dit, il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Donc on doit savoir que cet homme-là, il était très intelligent. Maintenant, qui lui a donné ça? Il savait construire maison. Il savait bâtir des maisons. Il savait manipuler l'or. Il savait manipuler tout ce qui est, comment on appelle, l'argent. Il savait tout faire. Donc, Dieu veut que nous puissions savoir tout par sa parole. Donc, tant que tu n'es pas en train d'avoir la connaissance, tant que tu n'es pas en train de chercher la connaissance, tant que tu n'es pas en train de chercher le chemin de la connaissance ne peut jamais venir à toi. Donc si tu t'assois, tu dis non, je veux avoir la connaissance, je veux avoir la sagesse, je veux savoir faire telle chose, tu ne sauras pas. Amen. Une femme qui ne s'est pas préparée, elle n'est jamais dans la cuisine. Elle est toujours en train de couper ses ongles. Elle ne saura jamais pouvoir préparer. Elle va attendre toujours que sa maman n'a qu'à préparer. Elle va laper toujours ses doigts. Amen. Donc tant que tu ne le sais pas, tant que tu es encore jeune, et puis tu prends ton temps pour te promener, tu prends ton temps pour pouvoir te promener derrière les petits garçons, tu vas souffrir après. Amen. Parce que tu ne sais pas préparer. Par fini, c'est sauce salade tu vas préparer pour donner à ton mari. Amen. Tu vas mélanger salade avec riz. Par fini, tu vas appeler ta maman. Maman, c'est comment on prépare salade? Elle va dire, je ne connais pas. Pendant que je t'ai appelé pour venir préparer là, c'était ongle et puis rouge à lèvres tu mettais sur ta bouche, non? Il faut continuer de mettre faux ongle là. Et puis ça va venir vrai ongle après. Puis après ça, rouge à lèvres, tu vas mettre ça. Amen. Donc le temps d'apprentissage là, c'est maintenant. Tant que tu n'es pas en train d'apprendre là, c'est pas quand tu vas avoir barbe orange, blanc, vert là, c'est là que tu vas apprendre. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on veut manger mais on ne veut pas savoir préparer. On veut manger mais on ne sait pas où l'argent quitte. C'est quand tu sais où l'argent quitte là. Et puis on prend pour faire marcher là. C'est là que tu prends pour préparer et puis tu manges. Maintenant toi tous les jours toi tu sautes. Maman n'a qu'à préparer, hier manger. Tu quittes à l'école, tu as faim. Maman, est-ce que le repas n'est pas cuit? Et puis tu t'as te coucher dans la chambre là-bas peinard. Et puis tu veux que non, le repas n'a qu'à cuire, tu vas venir manger. Tu n'as qu'à préparer et puis toi tu as mangé. C'est quand toi tu vas savoir préparer et puis les gens aussi vont manger. Donc, demain dans ton foyer là, si tu ne sais pas préparer là, c'est toi-même tu es la cause de ton échec. Amen. Donc tant que tu n'es pas en train de comprendre ces choses, tu ne sauras pas faire les choses. Amen. Donc on dit une femme doit être soumise à son mari. Maintenant si toi tu n'es pas soumise, c'est qui va te soulever pour te mettre dans le foyer? Parce que tu vas pourrir de garçon en garçon. Premier garçon, quand il va te prendre, tu n'es pas soumise là, il va te laisser. Demain tu es chez Moussa. Après tu es chez Moumouni. Après tu es chez comment on appelle Conakry. Après tu es chez chose qu'on appelle Diallo. Par fini, tu ne sais même pas où tu as passé. Par fini, tu vas faire un enfant avec chaque personne. Quand par fini là, tu seras sans mari. Parce que tu n'es pas soumise. Parce que tu ne veux pas te soumettre à un homme. Donc tu vas échouer dans les fiançailles ou bien dans le mariage. Amen.
Donc tant qu'on ne comprend pas ça, on va toujours avoir l'échec dans nos foyers. Et le mari, s'il n'aime pas sa femme, il va courir derrière la bombe de la maison. Derrière les petites filles là, il est en train de faire comme ça. Quand il voit la petite fille là comme ça, il se laisse ses yeux là comme ça. Hein? Par fini, il se cache pour l'inviter, pour l'envoyer, comment on appelle, à la place de la paix. Toujours ce sont eux qui sont assis comme ça. Et puis il fait semblant, et puis il se cache. Quand il voit sa femme comme ça, il fait comme ça. Comme s'il n'a pas vu. Amen. Donc on doit savoir ces petites choses-là. Si tu ne fais pas attention, tu vas te créer des problèmes. Tu vas avoir la honte. Amen. Donc toutes ces choses-là, si on n'a pas compris là, c'est qu'on n'aura pas la connaissance. Amen. Daniel chapitre 1, le verset 17. Daniel chapitre 1, le verset 17 nous dit, il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes, c'est-à-dire Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach, il les accorda quoi? Il dit, il accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel appliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Donc on doit savoir que ces jeunes gens-là, ils sont comme nous. Ils sont petits comme nous. Donc quand ces jeunes gens-là, quand on les a amenés en esclavage là, ces jeunes gens-là connaissaient Dieu. Ils avaient la sagesse. Donc quand tu as la sagesse là, tu sais toutes choses. Tu es un savant. Et puis tu arrives à savoir faire beaucoup de choses. Donc quand la sagesse est en toi là, tu arrives à tout faire. Et puis aussi c'est lui qui te donne encore l'intelligence. Aujourd'hui, nos élèves d'aujourd'hui là, même pour pouvoir lire là, ils ne savent pas lire. Ils sont en 3e, même pour pouvoir lire un test là, ils ne peuvent pas lire. CP même là, pour pouvoir lire à Bokodo même là, ils sont toujours 0, 0, 0, 0. Ils sont nuls tellement qu'on ne peut même pas les prendre à un niveau. Amen. Quand on veut les enseigner là, ce sont eux qui font on est chats noirs. Quand tu veux enseigner aujourd'hui les filettes, il faut les voir. Quand il la touche net là, elle va crier jusqu'à qu'elle veut toucher même le ciel. Talon même là, elle-même elle est ennemie même de l'école. Amen. Donc les enfants là ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas avoir la connaissance. Alors qu'on dit Daniel c'était des enfants. On dit ils savaient lire et puis ils savaient écrire. Donc ça veut dire que Dieu les a donné une grande sagesse. Donc si toi déjà tu sais lire et puis tu sais écrire. La dernière fois ça m'a étonné. J'ai vu écriture de maman, il dit non. On peut écrire bien comme ça. Pourtant, maman même n'a même pas, elle n'est pas partie s'asseoir dans les bancs pour dire elle va écrire. Mais si tu regardes son écriture, même toi qui arrives en terminale là, ton écriture est comme chinois. Amen. On peut même pas lire. C'est plus que même, c'est plus que écriture de docteur. Amen. C'est-à-dire, tu écris même la même. C'est-à-dire que je ne sais pas comment toi tu écris. En tout cas, elle a une très belle écriture. Amen. Donc, nous qui sommes élèves là, on ne veut rien apprendre. On ne veut rien faire de nos 10 doigts. On ne fait que dormir ou dormir. C'est-à-dire, si on se réveille, on mange. On ne veut même pas toucher papier. Et puis, souvent, tu vois, ils ont seulement qu'une seule lecture. C'est-à-dire, je prends par exemple, si c'est Mariam joue à la balle là, elle va lire Mariam joue à la balle jusqu'à pendant 9 mois.
Et so Mariam joue à la balle, qu'elle fout sur afoué non bobo, elle ne va pas afoué va vie et il joue. Amen. Donc on dit que ces personnes-là, ces 4 jeunes gens-là, ils avaient de la sagesse. Daniel même pour lui-même là, c'était plus pire que pour eux tous. Il arrivait à détecter tout ce qui est comme songe et puis vision. C'est pour cela qu'on l'appelle Nebuchadnezzar. Lorsqu'il avait rêvé, on cherchait quelqu'un pour pouvoir détecter le rêve qu'il a fait. Par fini même là, ils ont failli les tuer tous. Parce qu'il dit que si vous amusez moi, que vous n'avez pas pu dire le rêve que j'ai fait là, vous êtes tous des tocards et des vauriens. Vous êtes tous des nullards. Je vais couper vous tous vos têtes. Donc, il y avait un gardien qui est là-bas, lui il avait épée dans sa main, lui il attend ça, lui c'est son travail. Quand le roi dit toi aujourd'hui c'est toi qui dois couper la tête de telle personne, lui il a arrêté avec sa machette. Tu vois Gaïa Binani là, c'est dans sa main comme ça. Il attend. Donc ces jeunes gens là, ils ont pu détecter le songe de qui? Le songe de Nebuchadnezzar. Mais comment ils ont fait pour détecter le songe? C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient l'intelligence et la sagesse de Dieu. Donc quand ils sont partis à la maison là, ils ont commencé à prier. Maintenant quand il a commencé à dormir un peu là, c'est là Dieu lui est révélé. Maintenant vous devez savoir que Nebuchadnezzar là, c'est un rêve qu'il a fait. Mais pour pouvoir détecter le rêve de Nebuchadnezzar, il faudrait que Daniel puisse rêver aussi pour pouvoir voir le même rêve que le roi a fait. Donc, il ne pouvait pas être là comme ça pour pouvoir voir. Parce que le roi dormait et qu'il a commencé à rêver. Maintenant, pour pouvoir avoir cette sagesse-là, il est obligé de demander à Dieu. Maintenant, dans le rêve, Dieu allait lui révéler aussi le même rêve que le roi a fait. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il est très sage. Daniel est très intelligent. Il sait ce qui va pouvoir résoudre le problème du roi. Il sait que c'est la même chose que le roi a fait là. C'est la même chose qu'il va demander à Dieu pour que Dieu puisse lui révéler ça. Sinon sans ça là, il ne peut pas faire quelque chose. C'est comme les mathématiques. On m'a enseigné que 20 plus 20 égale à 40. Maintenant, moi je n'ai pas posé 20 plus 20, je ne peux pas trouver 40. Donc Daniel était obligé de poser 20 plus 20 et puis maintenant il va trouver cet égal à 40. Donc ça veut dire que le roi lui il avait 40 dans sa tête. Maintenant comment lui il va faire pour savoir que c'est 40 qui est dans la tête du roi? Donc il est obligé de poser une opération. 20 plus 20, ça fait 40. Ça veut dire que ce qui est dans la tête du roi là, c'est 40, c'est ça, 40 qu'il a rêvé. Automatiquement, il a trouvé la solution du roi. Et puis c'est pas fini, il a expliqué encore le songe du roi. Il dit, en tout cas toi, Dieu t'a donné la sagesse. Le Dieu que tu sais là, c'est un véritable Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui là, je te mets sur toutes les villes de ce pays. C'est pas comme si Daniel s'est comparé. Il dit, moi je suis le plus petit. Moi je ne connais rien. Daniel s'est rendu petit, il s'est humilié. Et puis il a parlé au roi. Et si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Amen. Donc on doit savoir que il nous a donné la sagesse de comprendre toutes ces choses pour que nous puissions avoir tout ce qui est comme sagesse pour ne pas avoir peur. Amen. Donc voilà ce que notre Père nous enseignait. Voilà ce que notre Père nous demande de vous dire. Voilà ce que notre Père est en train de dire en ce matin. Donc tu dois savoir que tu ne dois plus avoir peur. Donc à partir d'aujourd'hui là, que la peur disparaît en toi au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, après ce culte, la peur disparaît au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui,
la connaissance, la sagesse, l'intelligence est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Que tu ne manques pas de connaissance au nom puissant de Jésus. Que tu ne manques pas de sagesse au nom puissant de Jésus. Que tu ne puisses pas échouer dans ton foyer. Que tu ne puisses pas échouer dans le ministère. Que tu ne puisses pas échouer dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Si c'est l'école que tu vas, si c'est le travail que tu vas, si tu es pasteur, que tu ne puisses pas échouer au nom puissant de Jésus. Donc voilà ce que je voulais expliquer. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus. Père, je vais te rendre toute la gloire, papa. Merci, papa Yahweh Jésus-Christ Nazareth éternel. Merci parce que tu es bon, papa. Merci de nous avoir enseigné, papa Yahweh Jésus éternel, de pouvoir comprendre toutes ces choses, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ Nazareth éternel. Toi qui es le roi des rois, Seigneur. Toi qui es le maître des maîtres éternel, notre Père, papa Yahweh Jésus éternel. Père, merci de nous avoir enseigné, papa, sur la peur. Béni sois-tu, papa, en ce soir, papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Acclame puissamment l'éternel en ce matin. Acclame Jésus-Christ. On a fini. On a 17h00.